Et rebonjour au chat et à tous ceux qui nous suivent sur le TGS. Je suis en compagnie du grand et merveilleux Pierre de l'Infini. C'est trop. Si, il faut quand même. Alors, comment vas-tu? Très bien. Ouais. Écoute, je viens juste de penser que je vais peut-être salir ton beau fauteuil rouge. Je C'est vais mettre un pas peu grave. de poudre blanche. Est-ce que tu peux te présenter éventuellement pour ceux qui ne te connaissent pas encore? Oui, donc je suis Pierre de l'Infini, le sculpteur de héros. Sculpteur sur pierre et formé à la dorure à la feuille d'or. Et je fais travailler d'autres artisans d'art sur mes œuvres uniques. Alors du coup, ça fait combien de temps que tu fais ça? Alors la sculpture, ça fait 5 ans en gros. Voilà, à la base, je suis prof de sciences de l'ingénieur pendant 25 ans. Et j'ai fait un burn-out. Voilà, donc j'ai dû reconsidérer ma vie professionnelle. Et il y a 5 ans, j'ai acheté des bouquins. Je me suis formé en autodidacte à la sculpture. J'ai passé 2 ans environ à faire des pièces de cathédrale, des choses classiques qu'on voit dans les bouquins. Et puis au bout de 2 ans, je me suis mis à sculpter les super-héros. Voilà, donc j'ai passé 2 ans intenses parce que c'était, voilà, après un burn-out, c'est très particulier. Plus d'énergie, c'est très compliqué. Et la sculpture a été un moyen pour moi de reprendre goût à la vie. Ouais, complètement. Ouais. Et j'ai passé 2 ans à faire une partie de la collection pour pouvoir proposer des expositions. Et il y a 1 an, j'ai monté mon entreprise. Et me voici ici. Ça cartonne. Aujourd'hui. Ouais, plutôt. C'est plutôt pas mal. On s'était rencontrés, alors je me souviens plus du tout sur quel salon. Et j'avoue, j'arrive pas du tout à. Toi, Alex, c'était à Bressuire. Ah oui, au c'est Book ça. and Geek. Au Book and Geek, Ouais. c'est ça, tout à fait. On s'était croisés là-bas. Et voilà, donc c'est bon. Vous avez l'Instagram donc, de Pierre de l'Infini. Et à l'époque, à ce moment-là, tu étais en train de réaliser. C'était laquelle justement d'œuvre que tu réalisais à À ce moment-là? Bressuire. Waouh, la colle. C'est celle que tu dois être encore en train de. Peut-être. Où tu l'as fini? Non, je pense pas. Oui. Alors attends, oui, ça doit être celle-là. C'est la statue que j'appelle apaisement. C'est le professeur Hulk en train de méditer. Ouais. Oui, c'est celle que j'ai encore au salon en ce moment, puisqu'il y a 80 à 90 heures de travail dessus. C'est donc, ça. Donc en fait, pour ceux qui ne connaissent pas, donc Pierre Lafayette en fait vient sur beaucoup de salons, parce que là du coup moi je te suis depuis ce moment-là, je me rends compte qu'en fait pratiquement, peut-être pas tous tes week-ends, mais Non, pas tous les il y a week-ends. quand même pas mal de week-ends où tu es en convention et tu sculptes directement Voilà, les c'est pierres, ça. quelques œuvres en direct C'est avec ça. les gens. Et donc là aujourd'hui, tu as eu la chance pour ce week-end d'avoir un assistant, on va Oui. dire ça, qui peut te C'est ça. relayer un petit peu et te permettre de souffler. Voilà, et me permettre d'être ici avec vous. C'est ça. Ah oui, parce que c'est quand même dommage de ne pas pouvoir t'interviewer. Alors, on voit pas tes œuvres, mais là, tu en as ramené une. Il y en a une sur la table. Je sais pas si la régie va être hyper réactive, parce que je leur en demande beaucoup. Rennes, elle veut ça sur Twitch. Je suis pas sûr. Est-ce que ce serait un concept ça, pour toi, Twitch? Alors, oui, on me dit beaucoup Twitch. Alors, on me parle de réalité virtuelle parce que j'ai commencé à scanner mes œuvres en 3D. On me parle de beaucoup de choses que je pourrais faire, c'est vrai. Mais tout ça demande beaucoup de temps et la sculpture demande énormément de temps en atelier. C'est des centaines d'heures de travail. Donc je ne peux pas me permettre pour l'instant de faire ce genre de choses. Alors peut-être que quand je gagnerai bien ma vie, je pourrais faire sous-traiter ça. Mais c'est une partie qui m'intéresse. Hein. J'étais prof de sciences de l'ingénieur, donc forcément. Mais non, pour l'instant, j'ai fait, on va dire, le minimum. Je suis sur Insta, sur Facebook, sur LinkedIn, sur Pinterest. Et j'ai mon site web, voilà. C'est déjà pas mal. Voilà, la réalité virtuelle, c'est une idée qui trotte dans ma tête. J'ai déjà eu un contact avec un ancien collègue qui travaille au labo de recherche pédagogique au Futuroscope, qui a travaillé avec le parc du Futuroscope là-dessus. Donc voilà, j'ai commencé un travail, mais voilà, ça sera certainement très long. Ouais. Et du coup, alors est-ce que tu m'arrêtes hein, si tu veux pas qu'on parte sur ce champ-là, mais est-ce qu'on peut te poser des questions un petit peu sur l'enseignement, comme tu as été enseignant? Tu peux me poser toutes les questions que tu veux. Ok, ça c'est marche. bon. Qu'est-ce que toi tu trouves, qu'est-ce qui t'a plu en fait dans l'enseignement? Qu'est-ce qui t'a vraiment plu? Est-ce que c'est quelque chose que tu aimerais éventuellement revenir? Ouais. Alors l'enseignement, c'était une passion avant tout. C'est ça. Je suis parti de l'enseignement à cause du système, on va dire. Voilà. J'ai fait 25 ans où je faisais beaucoup de projets avec les élèves, ça se passait super bien avec les élèves, c'était ma raison de vivre et j'étais un vrai stakhanoviste, hein. Je faisais énormément d'heures.
Et voilà, il y a eu des réformes au lycée, Parcoursup, etc. Il y a plein de gens qui connaissent, qui ont fait changer mon métier. Et on m'a demandé de faire la moitié de mon temps dans une matière qui n'était pas la mienne à l'origine. Donc j'ai été pendant 2 ans où j'avais l'impression d'errer dans les couloirs, où ce que je faisais ne me plaisait plus, même si je prenais encore du plaisir avec les élèves, mais c'est vrai qu'à côté c'était trop lourd. Et puis il y a eu un matin où j'ai pas pu aller travailler clairement. Ouais, bah oui. Et je suis passé de quelqu'un qui était hyper actif, toujours sur la brèche, multitâche, multisportif aussi, à rien du tout. Ouais. À rien du tout, et c'est très dur. Voilà. Et là aujourd'hui on peut dire quand même que tu as bien rebondi parce que là Ouais, ça va ouais. faire 5 ans tu disais. Ça fait 5 ans, C'est ça. j'ai monté mon entreprise il y a Voilà. 1 an. Là, au bout d'1 an, j'ai fait plusieurs gros salons, Japan Expo, Paris Manga, Art to Play à Nantes, etc. Et du coup, la notoriété commence à venir, Ouais. et je commence à partir à l'étranger, à avoir des négociations à l'étranger. Là, j'ai des négociations en cours avec un gros salon pour sculpter un Goldorak en direct. Ça serait une Ok. exclusivité mondiale. Donc voilà, plein de belles choses à venir, des partenariats avec, pourquoi pas, des licences. On en parle avec les personnes, voilà, Ok. j'ai eu des contacts là-dessus. Donc voilà, des belles choses qui arrivent. Cette année 2025 va être très très riche pour moi. Ouais. Ouais, donc finalement tu redeviens un petit peu on va dire pas énergique, c'est pas le mot que je veux, mais voilà, tu repars sur plein de projets. Donc ça c'est chouette. Ce serait quoi pour toi le summum de ton activité? Alors donc d'en vivre forcément. Le summum de mon Mais ouais, activité. ce serait de quoi de réaliser? Donc là tu disais un Goldorak. Alors, mes filles vont rigoler quand elles vont m'entendre, mais elles ont eu l'habitude de l'entendre énormément de fois. Mais le Comic Con à San Diego, Ah bien ouais, sûr, ah bien ouais, sûr. ouais. Bien sûr, pour l'instant, ça titille un peu vers les États-Unis. Voilà, j'ai des petits contacts. Mais ouais, j'aimerais bien. Alors après, voilà, transporter mes œuvres en pierre à l'autre bout de la planète, c'est pas évident, mais Non. voilà, je suis ouvert à toutes les propositions. Et est-ce que, je sais pas, moi par exemple, réaliser une sculpture, parce que au final, sur les églises ou les édifices comme ça, tu as des représentations de l'époque de certaines créatures. Aujourd'hui, on pourrait le refaire avec des personnages de la pop culture. Est-ce que tu aurais éventuellement. Alors, je dis pas que ça pourrait être fait, mais toi, je sais pas, sur une église ou carrément sculpté. Alors Alex, j'arrête tout de suite, ça existe déjà dans le Maine-et-Loire. Bah oui, mais je sais. Donc moi je fais des œuvres uniques, mais oui, il y a une chapelle dans le C'est Maine-et-Loire ça, qui a des gargouilles sculptées avec Je des sais plus. personnages de la pop culture. Ouais, je sais plus lesquels, je sais pas, Ouais, bah- Dark Vador ou quelque chose comme ça. mais, Ouais, il y a des choses comme ça, ouais. Donc, et, ouais. mais justement, est-ce que du coup c'est quelque chose qui t'a. Moi je suis ouvert à tout. À côté des œuvres autobiographiques que je fais, où là typiquement j'ai pas le client en face quand je fais l'œuvre, je raconte la vie de Pierre de l'Infini, ma vie à travers mes émotions. Je fais de la sculpture sur mesure, où là les clients typiquement me demandent tel personnage avec tel budget, donc je peux faire tout et n'importe quoi. Et même au-delà de la pop culture, là récemment il y a 1 mois j'ai vendu une Ferrari oui. en sculpture pour quelqu'un qui fêtait ses 50 ans et qui était passionné d'automobile. On m'a demandé une Sainte Rita pour un cimetière. Ah On oui. m'a demandé de travailler pour un manoir dans la Touraine, pour une pierre à modifier. Voilà, après je suis ouvert à tout. Bon, c'est vrai que c'est ma première année, donc là pour l'instant je suis au stade où je refuse pas grand-chose. C'est ça. Je pense qu'en 2025 il va falloir que je me recentre, parce que là voilà, j'ai beaucoup de demandes dans le milieu de la pop culture, donc voilà. Oui, on est d'accord que toi, ton objectif, c'est pas de t'orienter vers donc, les stèles ou les voitures. Tu veux vraiment rester sur la pop culture. Ouais, c'est ça. Même si, je veux dire, en ce moment, je suis sur un projet où je représente les 5 petits-enfants d'une mamie. Ouais. Elle voulait une œuvre avec ses 5 petits-enfants. Je le fais, il n'y a pas de souci. Hein, mais c'est vrai que je pense que va venir un temps où je pourrai plus accepter ce genre de sculpture, Ouais. parce que j'aurai beaucoup de travail à côté. Ouais. Et du coup, toi, qu'est-ce qui t'a amené dans cet univers de la pop culture? Quelle est l'œuvre, que ça soit jeu vidéo, film, série, livre, voilà, quelle est l'œuvre qui t'a déclenché une envie? C'est une question qui est compliquée. Hein. Mais voilà, qu'est-ce qui t'a à un moment marqué dans ta vie et tu te dis finalement ça c'est intéressant, je vais. Alors,
Bon, je suis geek à la base. Ok. Je pense que tout le monde l'aura compris. J'avais l'habitude de faire ce type de salon en tant que visiteur. Et c'est vrai que j'avais remarqué que dans les vieux métiers, il n'y avait pas grand-chose, notamment dans la pierre. Et puis je me disais, mince, c'est toujours la même chose. J'aimerais bien apporter du renouveau à tout ça. Et puis c'était ma passion. Donc ça faisait un moment que je voyais les sculpteurs. Je regardais les sculpteurs sur pierre en me disant, voilà, c'est pour les autres. Puis j'ai mon métier, je suis prof, c'est bon, je gagne bien ma vie. Voilà, on va oublier. Et puis ce burn-out m'a fait reconsidérer toute ma vie. Et du coup, je me suis dit, pourquoi pas faire de ton loisir un métier? Ouais, complètement, ouais. Voilà, et puis ça existe très... Alors, spécialisé en pop culture, j'en ai pas encore vu. J'ai vu des sculpteurs français, italiens qui dérivent de leur art pour faire des personnages, mais voilà, donc je me suis dit, allez, voilà, on y va. Mais c'est quoi, du coup, l'œuvre qui a marqué ta jeunesse? Une œuvre? Ouais. C'est de Goldorak? Est-ce que t'es plutôt... Alors oui, alors... Ulysse 31? Alors, ouais, Goldorak, Ulysse 31, Albator, Capitaine Flamme, la bataille des planètes. Ouais. Voilà, c'est des choses que tu as beaucoup regardées. Goldorak surtout, et c'est pour ça que c'est vrai qu'en salon, les gens me disent souvent pourquoi tu sculptes pas un Goldorak. J'y pensais beaucoup, mais en fait mes sculptures autobiographiques, je raconte une histoire. Donc il faut que ça rentre dans cette histoire, dans mes phases. Et là, il se trouvait que je fais une phase sur l'avènement du professeur de l'infini, mon personnage. Et l'avènement du professeur de l'infini, au départ, ça commence par Goldorak, quoi. Ah oui. Oui. Donc c'est un projet qui va arriver. Donc oui, et puis, alors je l'avais en tête, et puis il y a ce salon, événement, je ne vais pas aller plus loin parce que les négociations sont en cours. D'accord. Qui m'a dit qu'il aurait bien voulu avoir un Goldorak sculpté sur place. Et donc là, j'ai lancé l'étude de faisabilité parce que voilà, je vais travailler avec mon forgeron là-dessus. Ah oui, il y aura peut-être, je dis bien, une navette assez grosse dans les airs, en métal. Ok. Voilà, vous découvrirez ça dans quelques mois. Ah, j'aurais envie de te poser la question où, mais bon, on va pas s'attirer le mauvais œil. Et puis je peux pas. C'est pas encore signé, c'est en négociation, donc il n'y a pas de souci. Non, mais il y a mais pas de de toute souci. façon, si ce salon me prend pas, ça sera sur un autre salon parce que là, il faut que tu le fasses. Maintenant, il faut que je le fasse. Je suis vraiment parti sur cette idée. J'ai bossé dessus. Je suis en modélisation 3D en ce moment, donc voilà. Oui, ça y est. Le projet pour toi, ça y est, maintenant, il est dans ta tête. Voilà. Donc c'est comme, oui, là-dessus, je te rejoins tout à fait. C'est comme les auteurs. Tu as toujours l'idée qui est là en tête. Bon, au début, tu attends. Et puis le jour où tu commences à te décider, et tu commences à bosser dessus, ça y est, tu sais que le projet il est lancé. Voilà. Ouais, non, mais là-dessus, je te rejoins complètement. Est-ce qu'il y a d'autres projets éventuellement que tu aimerais, qui sont justement en suspension pour l'instant, qui se feraient peut-être après Goldorak du coup? Alors oui, il y a un projet qui est hyper d'actualité. Donc je fais un petit coucou à Mickaël Nardi de Bat Factory, les spécialistes français du batarang. Il m'a téléphoné ou envoyé un message, je sais plus, cette semaine en me disant ouais Fred, oui je m'appelle Fred en fait en vrai. Ouais Fred. Oh là, t'as tué le truc. Fred, la statue est presque prête. Alors en fait, pour la petite histoire, j'ai sculpté pendant 2 jours à la Japan Expo un socle avec le logo de Superman. Ah oui. Et je travaille avec Mickaël de Bat Factory pour avoir une statue collector qui rappelle le film Superman vs Batman, où en fait il y aura un batarang en acier de sa conception qui sera planté dans le logo. Moi dans le logo j'ai déjà fait les petites fissures qui vont bien et un petit tag en rouge False God dessus pour ceux qui connaissent bien le film. Et cette œuvre, donc c'est une édition limitée de 8 pièces. Okay. Qui m'a été demandé pour Bat Factory, et en fait Mickaël voulait une œuvre haut de gamme dans sa palette de création, et donc on espère pouvoir la sortir prochainement. Là il est en train de galérer, je sais pas s'il m'écoute, mais il est en train de galérer à faire le tag, et il utilise plein de solutions différentes, mais il va y arriver, je le connais.
Et voilà, et cette œuvre va sortir sur les réseaux de Bat Factory et sur les miens certainement dans les 2-3 semaines à venir. Donc ça, c'est la grosse actualité. Après, en œuvre, en cours, j'ai toujours... En ce moment, j'ai 3 œuvres en cours à l'atelier, puisque comme la sculpture sur pierre prend énormément de temps, et j'ai pas envie de lassitude, donc moi j'aime bien travailler plusieurs œuvres en même temps. Et là, je suis sur un flash que certains ont déjà vu. Je l'ai préparé dans un salon. Donc, c'est un flash qui est en train de courir avec la prise d'air derrière. Et puis, en vue de dessus, on voit son logo. Et toutes les parties jaunes du costume seront en dorure à la feuille d'or, 23,5 carats. Donc, ça, c'est en cours. J'ai la plaque de cryogénisation de Yann Solo qui est en cours, où je travaille avec un menuisier, les ateliers d'Elsie. Par chez moi, qui va créer le cadre en chaîne massif avec en découpe laser les pupitres de commande sur le côté. Et petite nouveauté, mon personnage, le professeur de l'infini, va commencer à apparaître dans cette œuvre. Puisqu'en fait l'idée c'est que ce personnage commence à apparaître au fur et à mesure des œuvres. Donc voilà tout ce que j'ai en cours. Et puis le Hulk en train de méditer qui est en cours ici. Là je fais un petit coucou à Jean-Marie Le Goff, mon verrier d'art qui travaille en Ardèche. Ah oui. Et qui va travailler à faire le Tesseract en verre moulé, qui va être une pièce importante de cette œuvre. Voilà. Mais je me souviens que tu m'en avais parlé déjà. Et là, il te reste encore à peu près combien d'heures là pour finir le Hulk? Alors, à peu près. Rien que la pierre, il doit me rester 30 à 40 heures certainement. Ah, oui. Et puis après, il y a le travail du verrier d'art derrière. Voilà. Et du coup, tu as parlé tout à l'heure des Batman, des logos de Batman, donc transpercés par un Batarang, avec donc en collaboration avec Bat Factory. Il y en aura 8, c'est ça, si j'ai bien compris? Oui, c'est une édition limitée de 8 pièces. Le prix, du coup, c'est à peu près Alors, je peux pas annoncer le prix, je peux annoncer une fourchette. Une fourchette, ouais. Hein, parce que Mickaël est en train de travailler dessus, mais nous, notre idée, c'était de faire une pièce. Alors attention, je vais dire relativement accessible. C'est une sculpture sur pierre avec de l'acier forgé, enfin travaillé en ferronnerie. Je pense que la pièce va être dans une fourchette entre 600 et 800 euros. Ok. Voilà. Ce qui est, je pense, pas très cher pour une œuvre en édition limitée de ce type-là et de cette taille-là. Hein. On a notre envie avec Mickaël, c'était vraiment de faire quelque chose de plus accessible possible, même si je suis conscient, ça représente une somme, mais bien sûr. Ça reste une pièce unique. Moi, je travaille pas qu'en pop culture, je vais dans les salons d'art contemporain, donc c'est des pièces qui sont vendues avec certificat d'authenticité. Et puis il y a du boulot aussi derrière. Voilà, il y a énormément de boulot. On peut pas faire un Goldorak qui fera 50-60 cm de haut avec une énorme navette en acier forgé derrière, rouillé, verni. À 800 euros, c'est pas possible. Non, c'est ça, bien sûr. Donc voilà, après... Et du coup, je vois, on me pose une question là dans le chat. Quel est le type de pierre que tu utilises? Est-ce que c'est toujours la même chose? Alors oui, c'est toujours la même pierre. En fait, je l'ai choisi au départ, j'ai sculpté plusieurs pierres et je me suis arrêté sur la pierre de Ténac, qui est une pierre locale pour moi. Elle est à côté de Saintes, pas loin de La Rochelle. Alors pourquoi j'ai choisi cette pierre? Pour plusieurs raisons. D'abord, c'est un calcaire semi-ferme, donc on est en haut de l'échelle de dureté des calcaires. Donc j'ai la propriété des calcaires qui me permet de faire beaucoup de détails dans mes œuvres, ça j'en ai besoin. Et puis c'est une pierre assez résistante puisque c'est la pierre typiquement des cathédrales. C'est la pierre de Fort Boyard, de la Sagrada Familia à Barcelone, de la Grand Place de Bruxelles par exemple. Et puis... deux autres points importants, je voulais une pierre qui soit reconnue internationalement, puisque j'ai vocation à vendre à l'étranger. Par exemple, un Américain qui m'achètera une pièce, la pierre de Ténac, c'est la pierre de l'hôtel de ville de Los Angeles, c'est la pierre des fontaines de Disney World en Floride, etc. Et on peut faire ça pour plein de pays dans le monde, puisqu'elle est énormément exportée. Et puis dernier point, et pas le moindre, quand j'ai sculpté cette pierre, il y avait une certaine énergie et il y a le toucher aussi qui sont intervenus. Voilà, je suis quelqu'un d'hypersensible, donc c'est des choses qui sont très importantes pour moi et puis qui racontent aussi mon histoire. Ouais, j'en avais besoin pour mes émotions que je fais passer à travers mes œuvres.
Donc voilà pourquoi j'ai choisi cette pierre de Ténac. Voilà. Très bien, bah écoute, merci. Du coup, Pierre, C'est même moi. si, Ouais. même si maintenant tu m'as fait découvrir le poteau rose. Merci en tout cas Pierre pour ton interview, merci d'être venu sur notre plateau pour présenter un petit peu ta passion. Voilà, si vous ne connaissez pas encore, je vous invite à aller voir donc son Insta ou si vous êtes sur le TGS de Toulouse, d'aller voir son stand numéro 318 Hall 3, à l'autre bout du village. C'est ça, à l'autre bout de chez nous. Donc voilà, allez découvrir un petit peu ce qu'il fait parce que franchement c'est fabuleux. Merci beaucoup. Merci à vous de m'avoir invité, merci à tout le monde qui est sur le chat et puis à bientôt. À bientôt, merci beaucoup encore. Merci.